Être de bonne humeur n'est pas forcément quelque chose de facile dans la vie quotidienne. Effectivement, avec toutes les responsabilités du quotidien, l'ambiance un peu métro boulot dodo, l'entourage peut être un petit peu néfaste, il est facile d'être dans une humeur un petit peu négative, pas forcément très agréable, et donc c'est assez néfaste d'une manière générale. Voyons dans cette vidéo comment être de bonne humeur. Une des premières choses à faire pour être de bonne humeur et se sentir bien, ça va être de vivre au moment présent. Si vous êtes quelqu'un qui est assez tourné vers le passé, du coup vous allez avoir automatiquement un sentiment de mal-être, de la colère, de la frustration, vous n'allez pas du tout vous sentir bien. En plus de ça, vous ne pouvez absolument rien changer parce que c'est des choses qui se sont passées à un moment donné et donc vous n'avez plus de pouvoir là-dessus. Le pouvoir, c'est à l'heure actuelle, c'est au moment présent, vous pouvez communiquer avec la personne, vous dire vous n'êtes pas d'accord, éventuellement faire ce que vous avez à faire. Et après, au contraire, par exemple dans le futur, donc moi je préfère déjà cette manière de penser, mais après effectivement pour certaines personnes, le fait de penser dans le futur, ça peut un petit peu leur créer une certaine angoisse, le fait de l'instabilité éventuellement qu'ils peuvent avoir, effectivement ils peuvent se dire peut-être que dans le futur, le business ne fonctionnera pas de la même manière, peut-être que le couple ne fonctionnera pas de la même manière également. Voilà, ça peut générer un petit sentiment angoissant. Après, moi je préfère comme cette manière de penser parce qu'au moins on peut faire des plans, tout ça sur le futur. On peut, on a quelque chose qui nous pousse à faire des choses au moment présent. Mais en tout cas, la meilleure chose à faire, ça reste de penser et de vivre au moment présent. Au moins, on est vraiment maître de ce qui se passe à l'heure actuelle. À part les événements extérieurs, etc. Mais je veux dire, dans notre vie au quotidien, on est là, on peut communiquer avec les gens. Si on n'est pas d'accord, on le dit. Et voilà, on est vraiment comme ça, et après pas de regret après quand la chose en question est passée. Donc premier point pour être de bonne humeur et se sentir bien, vivre au moment présent. Autre chose extrêmement important du coup pour être de bonne humeur et qui va un petit peu de soi, qui est assez logique, c'est de faire ce qu'on aime. Malheureusement, on peut constater que dans la vie quotidienne, on peut pas tout le temps faire ce qu'on aime, des fois on est un peu contraint, notamment pour le travail, on fait des choses qu'on n'aime pas forcément, avec des gens qu'on n'aime pas forcément, etc. Donc ça, automatiquement, ça génère un sentiment de mal-être, on n'est pas à notre place, on donne pas le meilleur de nous, on n'est pas non plus la meilleure version de nous-mêmes. Dans ce cas de figure, donc tout ça c'est vraiment néfaste et automatiquement il y a peu de chances pour que vous soyez de bonne humeur de manière stable au quotidien. Donc vraiment très important d'essayer de se tourner vers ce qu'on aime. Si on n'aime pas des choses, on essaye de changer, on essaye de mettre un terme à ce genre de choses. Si vous n'aimez pas votre travail, c'est vrai que ça paraît facile à dire, mais il convient à un certain moment de le quitter pour essayer de trouver des choses qui vous animent plus, qui vous font plus vibrer, parce que effectivement si vous faites 40 ans de votre vie quelque chose que vous n'aimez pas, c'est assez problématique. Et après, si vous comptez sur votre retraite pour profiter, c'est malheureusement quelque chose que je trouve vraiment dommage, parce que attendre toute sa vie pour après, au final, profiter au dernier moment, alors que après, on n'est plus dans le même état de santé, on n'a plus la même force, plus la même vitalité. C'est vraiment triste, et voilà, attendre de profiter à 65 ans, moi je trouve ça vraiment incroyable. Donc vraiment, essayez de profiter le plus tôt possible en faisant des choses que vous aimez, et vraiment prenez des risques en quittant votre boulot, en quittant des personnes qui vous mettent pas forcément dans le bien-être, et ce genre de choses. Il a également été montré des tonnes de fois que l'activité physique régulière permettait également de générer un sentiment de bien-être et d'être de bonne humeur d'une manière générale. Effectivement, quand on y regarde de plus proche, ce n'est pas si étonnant que ça, parce que en faisant du sport, on produit de la dopamine, et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, et on se sent bien tout simplement après avoir fait notre séance de sport. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de classique, pas si étonnant que ça au final quand on regarde un petit peu les procédés qui opèrent dans le corps, tout ça. Et donc faire de l'activité physique, ça va vraiment vous aider à vous sentir bien de manière générale, vous allez vous sentir comblé, vous aurez fait ce que vous avez à faire, vous verrez qu'après votre session de sport, vous vous dites « Ah effectivement, je me sens bien, je me sens productif, j'ai les idées claires ». Donc tout ça, c'est pas étonnant, c'est vraiment le fait que faire du sport, ça génère vraiment quelque chose de positif sur le corps, et donc très important d'en faire régulièrement. Également, il est très important donc de faire attention à son alimentation, ça j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur ma chaîne, mais de temps en temps il est quand même très important de se faire plaisir d'une manière générale. Effectivement, comme ça, au lieu de vous restreindre toujours sur une diète assez stricte et tout ça, il est quand même important de s'offrir des petits plaisirs. Voilà, c'est effectivement la nourriture, ça fait partie aussi des petits plaisirs de la vie, et donc il est important des fois de se faire des petits plaisirs, des choses qui nous rendent heureux, des choses qui nous font sentir bien et qui nous mettent de bonne humeur pour la journée. Donc ça peut être des choses qui sont pas forcément très saines d'un point de vue nutritionnel, mais en tout cas voilà, ça peut vous faire plaisir de temps en temps. Vous pouvez le faire, c'est pas ça qui va vous faire grossir si vous faites un petit plaisir une fois par semaine. Donc en tout cas voilà, donc important également de se faire plaisir vis-à-vis de ça.
Il est également très important d'être entouré de bonnes personnes pour être de bonne humeur d'une manière générale. Effectivement, on est la moyenne en général des 5 personnes que l'on fréquente le plus au quotidien, et si on fréquente des personnes qui sont pas forcément très bienveillantes, qui sont pas forcément dans un état d'esprit positif, vous risquez automatiquement également, vous aussi, d'être dans ce genre d'état d'esprit. Donc pour ce faire, il convient d'être entouré de bonnes personnes qui vous tirent vers le haut, qui vont vous sentir bien, qui sont positives, etc. Donc très important également, d'une manière générale, pour être de bonne humeur. Et le dernier point va être tout simplement d'être dans un environnement serein. Si vous êtes dans un environnement angoissant, avec des gens qui sont dans le mal-être, où il y a du bruit, ça crie, etc., il y a de fortes chances pour que vous soyez anxieux, dans le mal-être, et vous ne soyez pas de bonne humeur. Donc en fait, l'environnement compte énormément, et essayez de vous créer un petit cocon, un petit environnement paisible pour avoir une certaine stabilité, vous sentir bien d'une manière générale au quotidien. Donc il est extrêmement important d'avoir un environnement favorable pour se sentir bien, être de bonne humeur, être dans le bien-être et donc être serein également au quotidien. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut!